Mais quoi qu'il en soit, Voilà, on part en Asie. En gros, donc c'est la suite. Donc cet épisode à Malte, c'est l'épisode pilote pour le matos. Voilà, la GoPro. J'espère que ce sera une grosse amélioration, que ce soit sur le son. Le vent, ça a l'air top en tout cas. L'anti-vent, ça a l'air top. J'espère qu'il y aura, et j'en suis sûre, une grosse amélioration au niveau de la stabilité. Donc ça va être un grand plaisir pour moi de pouvoir faire ces vidéos en meilleure qualité. Et voilà, en gros, test du matos et prévenir que la suite du voyage sera sans van et en retour sac à dos sur un nouveau continent. Voilà, donc je vais passer à la cuisine, c'est pour ça que je suis là, c'est pas pour vous montrer cette cuisine. Je vais passer à la cuisine et on se retrouve demain dans un nouveau spot à Malte. Allez, à demain! Donc là, on vient d'arriver à Gozo. On a pris le bateau à 10h30 ce matin à partir de Malte. Et là, on est dans la vallée d'Azera, moi je pense. C'est super beau. Encore un test très conclusif avec la GoPro, donc le son, même de loin. Là, il y a du vent, l'anti-vent, il marche au top. Du progrès, on y croit. Et quelle vue! Owen et sa mère vont aller chercher notre pique-nique. L'handicapé attend ici et profite de la vue. On a une journée magnifique aujourd'hui. Il fait super beau, le vent est tombé. Donc vraiment, c'est le jour idéal pour venir sur Gozo et on se régale. Franchement, on hésitait à venir à Gozo parce que on avait pas mal de choses à faire sur l'île principale déjà. Mais honnêtement, cette île, elle est vraiment magnifique. Pour moi, c'est à ne pas manquer parce que c'est moins touristique, bizarrement, parce qu'il y a moins de monde qui viennent. C'est moins condensé, il y a moins d'habitants, c'est plus traditionnel. Les maisons sont vraiment du style maltais traditionnel, tout en pierre. Et c'est super beau. Les paysages, regardez-moi ces falaises. Allez, on va déjeuner et on continue.
On vient d'arriver au nord de l'île, au niveau des... Comment ils appellent ça? Les casseroles de sel. C'est là qu'ils récoltent le sel à Malte. Donc c'est tout simplement des carrés creusés dans la roche. On laisse l'eau de mer arriver, ça s'évapore et derrière ils récoltent le sel. Et c'est super joli. Allez, on a laissé derrière nous la zone de sel et là on va se diriger vers un phare. Et la route est vraiment sympa, même si en pas très bon état. Les routes sur Gozo sont moins bonnes vraiment, mais bon, ça passe avec la voiture. Et vraiment, je déconseille de prendre les bus à Malte. Je l'ai fait il y a 9 ans en arrière, c'est insupportable. Ils sont jamais à l'heure, ils sont très lents, il fait très chaud. Bref, louer une voiture. Et ça permet beaucoup plus de liberté, de visiter beaucoup plus de choses. Donc après l'église en bas, on est venu faire un sentier de pèlerinage avec des stations de la croix qui montaient, qui contournaient la colline et là on se trouve au sommet. On est venu surtout pour les vues, même si les sculptures sont assez jolies, elles sont des sculptures assez récentes, 20e siècle. Mais c'est surtout pour la vue parce qu'il y a un panorama à 360 degrés et on voit quasiment toute l'île de Gozo. Le soleil nous a abandonnés aujourd'hui, le vent est de retour, mais c'est pas grave parce qu'on est venu faire de la vieille pierre. On est aujourd'hui sur le site de Hajar Kim, qui est, si j'ai bien compris, l'un des sites les plus anciens au monde de construction humaine. Ça date de 3600 avant Jésus-Christ. C'est vieux, c'est très très vieux. Ça a été construit par un peuple qu'on ne connaît pas, ça reste un mystère et on va aller visiter ça. Allez. Comme vous voyez, les blocs ont été énormément usés par la météo, hein, le vent, la pluie, le soleil. Ça a été énormément usé ces dernières 5000 ans quand même. Donc le gouvernement de Malte a installé des toiles pour protéger le site désormais de la pluie, du vent, etc. Pour essayer de conserver les pierres au maximum. Parce que dites-vous bien que là elles sont vachement rongées quand même. La plus grosse connue faisait 20 tonnes. Allez savoir comment ils ont soulevé ça, ça reste un mystère aussi. Il y a un audio guide qu'on peut télécharger sur notre téléphone pour le site. Maintenant, en fait, l'audio guide, il n'a pas grand chose à nous apprendre parce qu'on sait rien du peuple qui vivait là, en fait. Mis à part que, voilà, c'était un peuple du néolithique, donc ils avaient pas d'outils, pas de ferraille, pas de fer, tout ça. Et malgré tout, ils ont réussi à ériger tout ce bordel. Ils faisaient de l'astronomie également, ce qui est incroyable pour l'époque. Le trou qu'on voit là-bas derrière, je sais pas si vous le voyez bien avec la GoPro, ça servait en fait à faire rentrer le soleil de manière parfaite
le jour du solstice d'été, ça a éclairé l'intérieur de la pièce en créant un arc de cercle. Vraiment exactement au lever du soleil, solstice d'été. Et il semblerait qu'il y a d'autres roches avec des trous qui indiquaient une constellation qui leur servait de calendrier en fait. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur ce site parce que c'est un site incroyable. C'est nous qui aimons les vieux cailloux, c'est le summum de l'architecture, mais avec plein de mystères et pas grand chose qu'on sait dessus. Mais voilà, à voir, à faire, à venir absolument. Donc cet après-midi, on débute par les temples de Tarxian, qui sont encore des temples néolithiques de la même époque, genre 3600 ans avant Jésus-Christ. Là, c'est un peu moins bien préservé, mais c'est quand même assez impressionnant. Il y a 4 temples en tout. Et ouais, c'est cool. Oui, cet endroit a l'air moins bien conservé, et en tout cas moins bien restauré parce qu'ils ont mis pas mal de ciment à certains endroits, c'est vraiment dommage. Par contre, il y a bien plus de choses à dire, je pense. Par exemple, là, c'est des trous qui servaient à faire les portes. Donc, ils avaient des vraies portes dans ce lieu. On a vu un trou, on ne sait pas ce que c'était. C'était pour stocker des choses, mais ils ne savent pas quoi. Enfin, bon, il y a pas mal de choses à voir ici, mais je pense qu'un vrai guide, ça serait pas mal. Et malheureusement, la restauration en briques, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, vieux rocher suivant, on y va. On est sur un lieu pour voir des traces de route. Moi je dis c'est romain, hein, ça. C'est des traces de route de chariot en fait. Et juste avant ça, malheureusement, on n'a pas pu filmer ni rien du tout, ni prendre de photos parce que c'était interdit. Mais on a fait l'hypogéum. Et c'était incroyable. Je vais vous mettre des photos du lieu pendant que je parle. En fait, ça fait partie de la même civilisation que les gens des temples qu'on a visités le matin même. Donc ça a 5000 ans. Et c'est des grottes préhistoriques, mais creusées par eux-mêmes, donc sans outils, avec des cailloux, avec des cornes d'animaux. Ils ont creusé des grottes relativement grandes, oui. Sur trois étages. Et tout ça pour y déposer leurs morts en fait. Et visiter ces grottes, c'est pas donné, ça coûte 25 €, mais ça les vaut complètement tellement ce lieu il est incroyable. On y voit encore les peintures de l'époque. Et vraiment, nous on s'est régalé, on est ressorti avec des étoiles plein les yeux. Donc on continue, on reprend ici. On va aller chercher un peu plus de chemin de chariot. J'espère que le vent ça va. J'ai laissé mes béquilles, on va aller marcher. On a trouvé une rando à faire, ça s'appelle Victoria Line. C'est surnommé la Grande Muraille de Malte. C'est une muraille qui traverse vraiment d'est en ouest tout le pays. Et je crois que ça fait 42 km au total. Bien sûr, nous on va faire un tout petit bout, surtout avec mon pied fracassé. Mais allez, déjà on va essayer de trouver notre point de départ. Alors on va débuter notre marche depuis le fort Bridgema. Et déjà, la vue est sympa. Donc là le principe, je sais pas si on voit bien en vidéo, je vous montrerai des zones plus claires. Tout du long là c'est la muraille. Et ben on va longer ça. C'est parti.
beau point de vue de la muraille. Donc la muraille, d'après ce que j'ai compris, elle a été créée par les Anglais pour protéger le côté nord, enfin le côté sud de l'île au cas où il y aurait eu des gens qui auraient débarqué par le nord. Je me fais attaquer par des bestioles. Et juste en dessous ici, il y a des tombes paléolithiques chrétiennes, donc début de l'ère chrétien. Ils avaient créé leur tombe ici, allez savoir pourquoi, j'en sais pas plus. Mais c'est cool. On a réussi à revenir à notre point de départ. Donc ce que je recommande moi, c'est venir en bus jusqu'au fort, faire la marche jusqu'à Mosta, ça fait à peu près 12 km, et reprendre le bus de là. Franchement c'est l'idéal. Bon, comme j'ai le pied en vrac, on n'a pas fait 12 km. On a fait juste une petite marche et on est revenu encore à pied. C'est moins marrant mais bon, franchement la marche elle est sympa. Vous marchez sur l'histoire. Et les vues sont géniales. Et c'est plat. Allez, on va se mettre à l'ombre. C'est chaud. On est en face de Tangley Cliff et je pense que c'est l'endroit parfait pour se dire au revoir. Dire au revoir à Malte en tout cas. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, du coup, en Asie. Allez, ciao!